pouvoir donner des... des collègues. Enfin, moi, je ne suis plus... On était dans le même lycée pendant un petit moment. Et on remercie tous RESF pour cette initiative extrêmement positive et qui dure déjà depuis quelques semaines. Pour la première intervention, nous aurons Marie-Rose Moreau, pédopsychiatre, qui souhaite dire quelques mots. Toutes et à tous, ravie d'être là pour dire que, alors moi je suis pédopsychiatre comme tu le disais, je m'occupe d'un service pour les adolescents qui est tout près d'ici, une maison des adolescents, et je voudrais dire, vous le savez vous, mais je voudrais dire à tous que être lycéen aujourd'hui dans notre pays et ne pas avoir de papier, qu'on donne pas de papier donc à certains lycéens, c'est non seulement une faute, une tragédie d'ailleurs parfois, mais c'est aussi une honte et c'est inacceptable. Alors moi en tant que pédopsychiatre, évidemment, c'est-à-dire quelqu'un qui est préoccupé, se soucie du bien-être des adolescents, et évidemment comment je peux accepter qu'on soit comme ça dans une position d'insécurité, d'inquiétude, de non-reconnaissance, et parfois d'être obligé de se taire, de se cacher ou de ne pas pouvoir échanger ou vivre normalement avec les autres. Donc c'est assez incompréhensible en réalité. Je ne sais pas comment on peut, ni au regard du droit, ni au regard de la santé, ni au regard des apprentissages, comment on peut tolérer ça. En gros, faut pas le tolérer, faut crier, faut savoir que la solidarité sur ces questions, elle existe, mais même si elle doit encore se développer, parce que je pense que c'est quelque chose qui est parfois trop silencieux. Je parlais avec certains de mes collègues avant de venir ici qui me disaient mais c'est pas possible. Et si c'est possible qu'aujourd'hui des lycéens n'aient pas de papier, il y a en plus comme ça des préjugés. Donc vous dire qu'il faut se battre, qu'on va se battre avec vous, et puis qu'il faut qu'on arrive à faire gagner la raison sur ces questions, mais aussi la solidarité. En fait, RESF m'a demandé de dire quelque chose que je pense vous savez tous, mais peut-être ceux qui viennent ici pour la première fois ne savent pas. C'est la fameuse question des tests osseux et de l'évaluation de l'âge avec ces tests. Alors vous le savez, c'est pas objectif. Enfin, il y a une marge d'erreur telle que même dans la marge d'erreur que l'on donne, elle est souvent d'ailleurs inférieure à la réalité, mais objectivement, on ne peut pas convoquer la science pour dire à quelques mois près l'âge à partir de ces radios-là et de ces examens-là. Donc c'était juste pour dire qu'il ne faut pas faire semblant, il ne faut pas être hypocrite, et il ne faut pas non plus utiliser la science pour refuser des dossiers ou pour refuser des papiers. Cet élément-là est un élément parmi d'autres, et en aucun cas c'est un élément formel et scientifique. Donc je crois qu'il fallait le redire. Et dire aussi, je profite d'une seconde pour dire que moi aussi je suis née ailleurs. Heureusement que la France m'a donné des papiers. Et donc c'était possible hier, ça doit l'être aujourd'hui. Ça fait partie non seulement de l'humanité, mais de la France telle qu'on la veut et telle que vous la voulez. Voilà. Donc déjà je remercie de nouveau RESF pour cette belle initiative à laquelle l'UNEF est ravie de se joindre. Je pense qu'aujourd'hui on peut aussi se dire que la libération notamment du lycéen Tarek qu'on a su hier, c'est bien la preuve que oui, l'action collective elle paye, et que le travail qui est déjà fait depuis plusieurs semaines, eh bien ce travail il doit continuer, parce qu'aujourd'hui quand en France on refuse l'accès à l'éducation pour un jeune car il est sans papier, quand en France on utilise des méthodes douteuses pour justifier des expulsions des jeunes, et enfin quand en France on refuse le retour d'une lycéenne et de sa famille car la loi ne le permet pas, eh bien c'est que la France elle a tourné le dos à ses traditions. La responsabilité de ce gouvernement, elle est importante. Elle est importante car les renoncements successifs de la gauche, ils n'ont fait que plonger les jeunes dans un statu quo insoutenable et insupportable. Le constat aujourd'hui, il est sans appel. Et la réaction des jeunes, de l'ensemble des jeunes, elle doit être à la hauteur. Nous serons intransigeants avec ce gouvernement et nous exigeons la sécurisation des parcours des jeunes en formation à travers une régularisation massive. Pardon.
Et ensuite, si la loi est mauvaise, eh bien nous nous battrons tous ensemble pour changer la loi. Et enfin, nous revendiquons une refonte totale de la politique d'immigration à travers une réforme des CESEDA. Surtout, à l'heure où le Front National explique que la responsabilité de la crise, eh bien, c'est la responsabilité des étrangers, à l'heure où la France met le Front National en première partie de France, eh bien, gagner des droits pour les étrangers, ça devient la meilleure bataille contre toutes leurs idées. Et changer la vie des étrangers, ce sera la réponse unanime de la jeunesse face à la montée de la xénophobie et face à la montée du chauvinisme. De manifester, tellement de raisons de se battre en ce moment que y a un moment où il faut choisir, et que quand je vois aujourd'hui encore tous ces témoignages que j'ai pu entendre, je me dis qu'effectivement il faut être ici le samedi, il faut être avec vous, parce que la force dont vous témoignez me semble vraiment très 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 belle. Donc bravo déjà à tous pour la force que vous mettez à défendre vos droits. Après, moi, c'est vrai que quand je vois que la réponse du gouvernement au score du Front National aux élections européennes, ça a été de faire vider les camps à Sangatte, enfin à Calais, quand je vois que on arrive à criminaliser des gens dans votre situation, là ça me donne vraiment une très très grande envie de hurler, et c'est pour ça que je suis là avec vous aujourd'hui. Bon courage, et puis on essaiera d'être avec vous le plus souvent possible. Je suis la présidente de la FIDEL, Fédération indépendante et démocratique lycéenne. Je suis venue avec plusieurs de mes camarades aujourd'hui pour soutenir cette cause, notamment pour soutenir nos camarades sans papier. Aujourd'hui, il est inadmissible que beaucoup de lycéens, beaucoup d'étudiants soient et doivent avoir peur d'aller étudier. C'est exactement inadmissible. Aujourd'hui, il est important de dire que l'éducation est faite pour toutes, pour tous. L'éducation n'a pas de frontières. L'éducation doit être un moyen pour tout le monde de pouvoir évoluer dans la vie professionnelle comme le reste. Aujourd'hui, il est important de dire que on a appris il y a quelques semaines notamment, avec indignation bien sûr, que 2 de nos camarades ont été incarcérés parce qu'ils n'avaient pas de papier. Des lycéens. Ils vont à l'école, comme tout le monde, et puis un jour, on les incarcère parce qu'ils veulent étudier, parce qu'ils veulent avoir un avenir. C'est inadmissible. Donc nous sommes là aujourd'hui, lycéens, pour soutenir cette cause, et pour dire que aujourd'hui, c'est bien, il y a une personne qui a été relâchée, mais il en reste encore une. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il ne faut pas que ça recommence à chaque fois, tout le temps. Il faut que ces lycéens-là, ces étudiants-là n'aient pas peur d'étudier, n'aient pas peur de vivre. Et voilà. Des étudiants. Donc déjà, je tenais à remercier RESF pour organiser ce genre de manifestation auquel on est ravis de pouvoir participer. Donc la mutuelle des étudiants, elle est solidaire avec les lycéens, les jeunes qui sont sans papier. Elle a été présente aux côtés des lycéens, notamment au moment de l'affaire Leonarda, qui a été quand même quelque chose de très choquant pour l'ensemble des jeunes. On pense que la LM2, elle peut aussi être une pierre angulaire de la bataille pour l'accès aux soins des jeunes, des étrangers et des jeunes étrangers sans papier. Nous avions interpellé le gouvernement Sarkozy au moment où ils ont mis en place la taxe sur l'aide médicalisée d'État. En effet, quand le gouvernement il a décidé de faire des étrangers une variable d'ajustement des politiques publiques, on s'est mobilisé pour obtenir la suppression de cette taxe, et on l'a obtenu au moment de l'alternance politique. Oui, la gauche a supprimé cette taxe, mais le gouvernement il reste sur des mesures symboliques et qui sont peu concrètes. Donc nous, les militants mutualistes, nous voulons que le gouvernement il renoue avec une politique d'accueil universelle. La LMDE, comme elle a réussi à obtenir une ouverture du système d'aide sociale aux étrangers, elle se mobilisera dans les prochaines semaines pour dénoncer l'utilisation des tests scientifiques pour définir l'âge des jeunes sans papier qui n'a aucun fond scientifique.
scientifiques. En outre, on exige une prise en charge sanitaire de tous les étrangers dès le moment où ils sont sur le territoire français et non plus en attendant 3 mois. Excusez-moi. Donc nous, militants mutualistes, nous sommes convaincus qu'un étranger lycéen, étudiant ou un jeune en général doit avoir les mêmes droits qu'un jeune français. Et c'est pour ça qu'on revendique la régularisation de tous les jeunes sans papier en France. Denon Lubert, qui est professeur de sociologie à Strasbourg et qui est président des Amis d'Abdel Malek Sayad. Bravo. Bravo. Oui, merci et bonjour. Je vous apporte le soutien d'un certain nombre de mes collègues de l'Université de Strasbourg, le soutien aussi des sociologues de Champs Libres aux sciences sociales et le soutien de l'association des Amis d'Abdel Malek Sayad, qui était un sociologue qui a consacré toute son existence à travailler sur les souffrances des émigrés et des immigrés. Car avant d'être immigré, on est d'abord émigré et c'est pas si facile. Donc, on parlait tout à l'heure de tradition. Je dirais en effet que ce pays a fait de l'éducation un droit inaliénable qui concerne tous les enfants qui sont sur le sol de France, quelle que soit leur origine, qu'ils soient avec ou sans papier, tous ces enfants sans préférence nationale. Et on parlait de tradition tout à l'heure, c'est une vieille tradition. À côté de nous, en face de nous, il y a la chapelle de la Sorbonne. Dans la chapelle de la Sorbonne, il y a aussi quelques grands, en effet, Richelieu, mais il y a aussi effectivement 10 enseignants, des instituteurs, professeurs du secondaire, professeurs du supérieur, qui sont morts entre 1940 et 1944 pour effectivement le droit à l'éducation, pour la liberté, pour effectivement défendre tous ces droits. Parmi eux, j'en retiendrai 3 qui me sont beaucoup plus sensibles. Je ne peux pas les citer tous. Il y a aussi, je le signale, les 4 lycéens du lycée Buffon et 2 autres lycéens qui ont participé à des actions de résistance qui sont aussi inhumés dans la chapelle de la Sorbonne. J'en citerai 3 qui me sont chers. Le premier, c'est Paul Reiss. C'était un professeur de médecine de l'Université de Strasbourg qui était engagé dans le maquis du Montmouchet et qui s'est trouvé dans une situation extrêmement difficile avec les blessés, a refusé d'abandonner les blessés et est mort au combat, en quelque sorte, pour protéger les blessés. Il nous dit bien que toute action qui vise à protéger les plus faibles, c'est d'abord ce qui compte d'abord, c'est la solidarité. Le deuxième, je citerai, c'est Cavaillès. Cavaillès est un grand philosophe qui, pendant la période nazie, continue d'avoir des liens avec ses collègues allemands, soutient effectivement les Allemands qui s'opposent au nazisme, pour montrer par là que le savoir n'a pas de frontières. Et le troisième, c'est effectivement l'inventeur, enfin le fondateur Lapierre, le fondateur de l'école libératrice, qui était un journal concurrent de l'école émancipée, gentiment concurrent, qui montre bien les 2 mots très importants de l'éducation. Libératrice, émancipation. Libératrice de toutes les servitudes. Émancipation de tout ce qui pèse, de ce qui réduit l'individu à être soumis à toute une série de préjugés, de contraintes, etc. Et puis j'en citerai un 4e qui n'a passé qu'une nuit dans la chapelle de la Sorbonne. Il s'agit du ministre de l'Éducation nationale du Front populaire, Jean Zay. Monsieur le Président de la République, vous faites effectivement de Jean Zay une figure qui va entrer au Panthéon. Monsieur le ministre de l'Éducation, il vous a précédé comme ministre de l'Éducation du Front populaire. Or, il a édicté une circulaire que je rappelle, qui obligeait, contre le ministère de l'Intérieur de l'époque, qui s'appelait Albert Sarraut, une circulaire demandant à ce que tous les enfants de réfugiés espagnols soient scolarisés dans les écoles françaises. La circulaire Jean Zay vaut toujours pour tous les enfants de France étrangers qui sont sur son sol. Merci. Toutes et à tous, évidemment c'était très important pour le mouvement des jeunes socialistes d'être présent aujourd'hui. C'était important bien sûr parce que durant la campagne présidentielle, François Hollande avait mis dans son projet le fait de défendre une autre politique de l'immigration que Nicolas Sarkozy, une politique, un abandon de la politique des chiffres, une politique de l'immigration plus humaine. D'ailleurs on s'est félicité quand à l'arrivée de la gauche au pouvoir, la circulaire Guéant a été supprimée. Malheureusement aujourd'hui, depuis 2 ans,
on n'a pas l'impression qu'il y ait une réelle rupture avec la politique de Nicolas Sarkozy, et c'est même pire que ça, puisqu'on a même eu un ministre de l'Intérieur, qui est aujourd'hui Premier ministre, qui s'est félicité de faire des chiffres encore meilleurs que la droite en termes d'expulsion de sans-papiers. Et donc aujourd'hui, nous on pense que voilà, c'est pas possible que cette situation elle continue. C'est pas possible qu'aujourd'hui il y ait des lycéens, des étudiants qui sont dans les mêmes conditions que n'importe quels autres lycéens étudiants, qui passent les mêmes examens, qui vont aux mêmes cours, mais qui aujourd'hui n'ont pas les mêmes droits selon la loi, qui aujourd'hui vivent dans la crainte de pas poursuivre, de pas finir leur année scolaire, leur année universitaire. Et donc voilà, pour toutes ces raisons, c'était important qu'on soit là ici, et on soutient évidemment cette initiative de RSF, et à l'occasion de la réforme de la loi CEDEDA, pour nous c'est aussi l'occasion de remettre sur le devant de la scène des mesures telles que la régularisation évidemment de tous les lycéens et de tous les étudiants sans papier, mais aussi revenir être ici pour défendre une autre politique de l'immigration, une autre vision de l'immigration, notamment à travers le droit de vote des étrangers, qui ne doit pas rester enterré, et ce dont on va tout faire évidemment pour que ce soit remis en débat dans les prochains mois. Pour la prochaine intervention, nous avons Frédéric Rollet, qui est secrétaire, qui est secrétaire général du SNES. Voilà. Bonjour à tous, du SNES FSU. Alors, ceux qui nous connaissent savent, ça fait plusieurs années que nous sommes engagés aux côtés de RESF, que beaucoup d'enseignants ont parrainé d'ailleurs des jeunes. Et pourquoi les enseignants le font? Parce qu'ils considèrent que les valeurs qu'ils défendent, qui sont des valeurs de solidarité, des valeurs d'entraide, des valeurs de collégialité, sont mises à mal par le traitement qui est fait aux jeunes scolarisés dans les établissements en France. Et il est absolument scandaleux qu'on puisse ne pas permettre à des jeunes de terminer leurs études alors qu'ils sont aux côtés de leurs camarades au quotidien, qu'ils travaillent avec eux. Il est évidemment encore plus scandaleux qu'on criminalise certaines attitudes et qu'on ose jeter en prison des mineurs. Évidemment, ce gouvernement se déshonore à ne pas rompre avec des politiques antérieures, et là-dessus je peux vous assurer qu'au quotidien vous avez le soutien des enseignants que nous représentons, et que tout ce que nous pourrons faire pour faire connaître votre combat et pour le faire partager et pour défendre les jeunes, quelle que soit leur origine, nous le ferons, et nous y tenons beaucoup. C'est quelque chose, une cause qui nous avons très à cœur et que nous poursuivrons tout au long tant que la situation ne sera pas réglée. Alors, la plupart des choses qui pouvaient être dites ont déjà été dites, donc très rapidement. L'UNL, on est présent aujourd'hui, on l'était avant, on le sera encore dans le futur pour défendre les lycéens et les lycéennes sans papier, tout simplement au nom du droit à l'éducation pour tous, quelle que soit notre nationalité, quelle que soit notre origine, quel que soit notre milieu social, notre situation, avec des papiers ou pas, on a tous le droit à l'éducation, parce que finalement c'est ça qui va déterminer notre avenir. Donc on a tous le droit de choisir notre avenir et d'œuvrer pour cela. Et donc pour ça on pense qu'on a tous le droit à l'avenir, et donc on ne peut pas accepter qu'une lycéenne ou qu'un lycéen, seulement parce qu'il n'a pas de papier, d'ailleurs je ne sais même pas à quoi ça correspond, parce que finalement avoir un papier ou pas, qu'est-ce que ça définit? Est-ce qu'on est réellement différent? Quelle différence est-ce qu'on a? Eh ben, on peut pas uniquement pour ça interdire à une lycéenne ou à un lycéen d'aller en cours, d'aller construire son avenir, tout simplement. S'il a décidé de quitter un pays, je pense qu'il l'a décidé, il était totalement conscient et il l'a quitté pour des raisons spécifiques. Et donc on peut pas décider d'un jour au lendemain lui interdire toute perspective d'avenir et le renvoyer dans un pays que lui-même a décidé de quitter finalement. C'est pas acceptable. Et c'est pour ça qu'on se bat aujourd'hui et qu'on continuera à se battre tant qu'il le faudra. Merci. Moi, je suis une militante de base. Je voulais simplement témoigner de quelque chose. Je suis frappée de voir toutes les démonstrations qui ont eu lieu hier pour le débarquement. Le débarquement de Normandie qui a fêté donc la libération de la France et puis de l'Europe contre les idées nazies et fascistes. Et on fait semblant d'oublier qu'à l'origine de ces idées nazies et fascistes, il y a des lois d'exclusion, exclusion de l'eau,
l'autre, de l'étranger, du différent. Et parallèlement, on assiste actuellement, voire les dernières élections, à une augmentation de ces idées. Cette opinion est en train de se généraliser. Or, moi je ne crois pas, je suis assez âgée pour avoir connu une France différente qui avait laissé l'extrême droite dans des scores tout à fait négligeables, bien que ce ne soit jamais à négliger. Donc je ne crois pas que la plupart des gens soient fascistes dans l'âme ou racistes dans l'âme. Je crois qu'ils ont peur, je crois qu'ils ne savent pas. Nous, au milieu de nous, il y a des lycéens, des étudiants, des enseignants, des citoyens conscients. Et l'appel que je lance, c'est de faire en sorte que ces idées ne passent pas. On peut chacun être un rempart partout où on est pour ne pas laisser ces idées circuler et dire et rappeler que l'hospitalité, c'est un devoir. Nous avons un devoir d'hospitalité pour toutes les personnes qui en font la demande, quelle qu'en soit leur raison. Voilà. Donc c'est simplement cet appel-là que je lance et je compte sur nous.